Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 30 septembre au du coup 6 octobre 2024. La semaine dernière, le tirage était ambition atteinte, fin de cycle, l'autre revient, bonheur ensemble. Alors je ne sais pas si l'autre est revenu, mais j'espère que vous avez au moins atteint vos ambitions, vos objectifs. Terminer un cycle de manière positive et été au moins heureux avec vous-même. La semaine prochaine, je sortirai les tirages pour le mois d'octobre. Déjà demain, je fais un tirage pour la nouvelle lune en Balance. Donc, on va faire un grand tableau. Ce sera donc la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? Alors, la roue de fortune, un grand changement très positif. Il y a du changement cette semaine, ça bouge et pour le mieux. On a le 7 de coupe. Alors, vous allez être dans les... Vous allez peut-être vous dire que c'est possible que vous réalisiez vos rêves. Ou qu'au contraire, c'était qu'un rêve, qu'une illusion. Vous allez avoir des messages en rêve. Vous allez vous prêter à fantasmer ou vous reposer, rêver. On vous parle aussi de... Peut-être on vous parle de plusieurs liens d'âme aussi, ou d'un entourage, plusieurs options comme ça au niveau relationnel. On vous parle d'un flou. On a le 3 de coupe. Il y a des retrouvailles cette semaine où il y a des choses à fêter. Des choses à fêter dans le travail, une réussite sociale, des retrouvailles avec amis, famille, peut-être des retrouvailles dans un lien, mais dans ce cas-là, c'est un lien en astral, en mental, en guidance, en rêve. Et on a la tempérance. Ben écoutez, vous allez attendre, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre votre temps pour faire les choses, vous allez guérir de je sais pas quoi, vous allez vous reposer. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la roue de fortune, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? Les synchronicités. Cette semaine, il y a des grands changements par rapport aux signes. Aux signes, aux guidances, aux rêves, à votre façon d'interpréter les signes, les corrélations, les liens communs, vous voyez, tous ces trucs-là. Que ce soit, par exemple, dans un lien amoureux, lien d'âme, enfin, lien sentimental, lien karmique, que ce soit par rapport à des rêves, des ambitions, des objectifs, que ce soit par rapport au spirituel, juste. Bref, il y a un grand changement par rapport à des signes. Votre interprétation des signes ou alors des signes. Il y en a plus, il n'y en a pas du tout. Ils sont différents à propos de d'autres situations. Alors, sur le 7 de coupe, les obstacles, 2 de carreau, pardon. Vous allez prendre conscience qu'il y a beaucoup d'obstacles quand même entre vous et l'autre, ou les autres, ou d'autres personnes, que le fossé se creuse. Le grand changement, c'est que peut-être vous étiez dans une illusion, ou vous participiez à une illusion, ou vous interprétiez les signes pour vous mettre dans une illusion, ou je sais pas quoi, mais finalement, il y a plus d'obstacles entre vous et l'autre au niveau sentimental, ou d'autres personnes, dans le travail, le social, ou même dans le spirituel, et on dirait que c'est pas prêt d'avancer. Vous dites, franchement, c'est impossible que ça se réduise, cette distance, ces obstacles. Voilà, réussite, l'as de trèfle, mais vous en aurez rien à carrer, tout simplement. C'est-à-dire que, autrefois, vous auriez pu vous dire, oh là là, mais c'est compliqué, on a du mal à se parler, on a du mal à se comprendre, on a du mal à être ensemble. Dans ce couple, dans cette relation, n'importe quelle relation, mais c'est une relation avec une énergie masculine pour moi. C'est une relation peut-être sociale sinon, ou dans le travail, ou familiale, ou même dans le spirituel avec des personnes qui n'ont pas les mêmes énergies, vision des choses que vous, ou façon de pratiquer, je sais pas. Et
Autrefois, vous vous seriez dit « Oh putain, c'est bête quand même, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à être ensemble, on n'avance pas ensemble. » Et là, vous dites... Déjà, vous en avez rien à carrer parce que vous réussissez sans. Donc voilà, donc du coup, il y a un nouveau départ pour vous dans le travail, par exemple. Pas besoin de cette personne avec qui vous n'avancez pas, vous ne communiquez pas. Ou dans le matériel, ou dans l'argent, ou socialement, ou amoureusement. Donc déjà, vous réussissez, vous avancez malgré les obstacles, vous réussissez sans la personne. Mais surtout, c'est comme une notion que c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, quoi. Vous vous en foutez, en fait. Voilà. Vous avez confiance, vous, dans votre chemin, dans ce que vous voulez, dans ce que vous faites, dans ce que vous croyez, dans ce que vous pensez, dans comment vous le faites, dans ce que vous recherchez comme relation amoureuse ou sociale ou professionnelle ou matérielle, enfin bref. Et puis voilà, quoi. Écoutez. Et vous allez cette semaine être dans la confiance en vous, dans un nouveau départ, comme ça, malgré les obstacles, avec quelqu'un, avec des gens... Alors, sur le 3 de coupe, on a la fin des souffrances. Ben, c'est fini les souffrances et difficultés. En fait, ça va être très simple, en fait. Vous allez retrouver qui vous devez retrouver. Voilà. Alors, soit vous fêtez ensemble des réussites professionnelles, soit pas, ça dégage. Soit vous fêtez ensemble des retrouvailles sociales, vous faites la fête, vous êtes amis, vous rigolez, vous discutez, soit c'est pas le cas, ça dégage. Soit vous retrouvez l'autre qui veut aussi être avec vous amoureusement, et chacun fait sa part, parce que c'est une relation, dans tout type de relation, mais en amour aussi, soit c'est pas le cas, ça dégage. Et vous ne souffrez plus du tout, du coup. Il n'y a plus du tout de souffrance de votre côté. Il n'y a que de la réussite à fêter. Parce que, en fait, vous vous accrochez pas juste tout simplement à ce qui ne réussit pas. On se comprend pas, on n'avance pas, tu veux pas, t'es pas sympa, tu rigoles pas, tu travailles pas, tu fais rien. Vous voulez réussir et avancer et que ça se passe bien. Ça marche avec les gens avec qui c'est le cas. Avec d'autres, c'est pas le cas, ça dégage. Aucun problème. Pas de souffrance, pas de difficulté. Relation, connexion, espoir, croyance que peut-être terminé. Se terminer. Voilà. Alors, sur la tempérance. Alors du coup, on vous parle d'avoir de la patience, mais je crois que vous n'en avez plus de la patience. On a l'affirmation, c'est exactement ça, plus de patience en fait. Mais pourquoi attendre auprès de gens qui ne vous font pas avancer le truc, vous font tourner en bourrique, ne veulent pas que ça avance, ne savent pas communiquer, ou rigoler, ou travailler, ou aimer. Non, en fait. Ici, la guérison, chez vous, c'est pas la guérison par l'attente et le repos, et allez vous servir un petit thé, faire une sieste, c'est la guérison par l'affirmation et le ça dégage, quoi. Ça dégage, voilà. C'est très clair, hein. Alors, on continue sur la roue de fortune et les synchronicités. On a Adam et Ève. Alors, on vous parle d'un couple sacré, la personne qui vous est vraiment destinée. Bah, du coup, maintenant, le changement, c'est que vous allez interpréter tous les signes, toutes les synchronicités, tous les rêves, tous les messages, les guidances, tous les trucs de lien d'âme, en faveur, en accord avec ce que vous recherchez, et pas ce qui est, pas le bolos, la bolosse, avec qui vous êtes affilié. Parce que on a décrété, le hasard a décrété, un lien, les cartes ont décrété, la connerie de l'autre a décrété, le temps a décrété, l'espace ou un projet commun que vous espérez a décrété. Non, en fait, maintenant c'est vous décrétez que vous voulez un grand amour, une relation de couple comme ceci, et tous les signes seront en accord avec ça, ou vous ne les écouterez pas, en fait. C'est-à-dire que si on vous raconte que, non, en fait, vous devriez supporter quelqu'un qui est con, qui n'avance pas, qui n'est bien, qu'il faut le supporter comme ci, machin, c'est non, en fait. Je pense que c'est même avec tout type de relation, mais particulièrement en amour, quand même, hein. On a Judas, apôtre traître. Alors, êtes-vous un traître à votre patrie du cœur, à votre lien? Oui, vous êtes complètement un traître. Alors à 100%, vous êtes totalement un traître aux signes, aux synchronicités, aux guidances, aux liens d'âme, un parcours flamme jumelle. Mais vous n'êtes pas traître à votre cœur et au bon sens et à ce que vous recherchez. De toute façon, vous êtes un traître pour quelqu'un qui est déjà un traître. C'est-à-dire que en fait, vous acceptez les obstacles de communication, de relation de l'autre, qui vous a déjà trahi de toute façon. L'énergie masculine n'est pas là.
Il n'est pas là, il sait pas communiquer, il sait pas aimer, il sait pas être avec vous, il sait pas vous prioriser, il sait pas vous choisir. Donc il est un traître, donc vous trahissez un traître, quoi. Et comme tout autre type de relation aussi, pareil, ça peut être amis, travail, famille, vous ne trahissez que des traîtres. Des gens avec qui on peut pas communiquer, on peut pas avancer, on peut pas réussir. Et donc on peut pas fêter des bonnes choses, des retrouvailles, des trucs sympas, quoi. On a agneau de Dieu, parce que vous vous estimez être la victime innocente sacrifiée, toujours par des cons, en fait. Et ras-le-bol, en fait. Ras-le-bol des cons, de devoir être affilié à un con, une conne qui n'avance pas, à je sais pas qui, à je sais pas quoi, c'est mort de chez mort. Donc maintenant, le changement, c'est que vous ne prendrez que les signes qui vous poussent dans le chemin de bien prendre conscience, savoir et garder en tête que vous êtes la victime. Mais attention, pas la victime qui pleurniche, parce que ça, on est dans les mêmes conneries aussi, les pleurnicheurs qui n'avancent pas. Vous êtes la victime alors que vous faites, et que les choses dans votre tête sont claires et que vous êtes courageux. Bref, vous êtes juste la personne trahie, en fait. Donc, vous prendrez en considération tous les signes qui vous montrent bien que vous êtes trahi par les traîtres et que c'est intolérable, hors de question et terminé. Alors, sur le 7 de coupe, les obstacles et la réussite. On a les enfers. Et c'est l'autre qui est en enfer. C'est des personnes... Alors peut-être vous, ça peut mettre certaines problématiques aussi, dans votre énergie masculine d'ancrage. Le travail et l'argent. Le travail et le social, pardon. L'argent, oui, le matériel et le social. Pourquoi? Bon, parce que vous êtes obligé de côtoyer des personnes que vous n'appréciez pas. Vous n'avez pas choisi. Mais qui est en enfer? C'est l'autre surtout, c'est les autres. C'est des gens qui mettent des obstacles de relation et d'avancée entre vous, qui vous trahissent et qui sont pas bien. Mais c'est pas votre souci, encore une fois. On a le déluge. Alors là, ça va être le bouleversement. Le bouleversement. Alors ça peut être le bouleversement, vous, dans votre vie, effectivement, matérielle et sociale, mais il faut ce qu'il faut. Pour être débarrassé de la toxicité, des toxiques, des gens qui font rien, des pleurnicheurs, des victimes, des gens qui attendent, des gens qui mettent des obstacles de relation, de projet, il faut accepter d'être bouleversé et de perdre des choses, des gens, des trucs. Ces personnes-là sont aussi bouleversées que vous de vous perdre. Vous, la victime de leur rien foutre. On a Lilith. Alors, vous serez vue comme la méchante. L'autre, qui fait rien, qui met toujours des obstacles pour avancer, vous verra comme la méchante, parce que vous le laissez dans la fange, patauger, sans vous, votre aide, votre petite main, qui lui tient encore la main pour encore lui dire comment il faudrait faire. Vous êtes méchante. Bon, mais on s'en balèque. Et on a le baptême. C'est pas grave, parce que vous vous lancez dans le grand bain de la réussite en étant méchant. Oui, vous êtes méchant. Oui, vous êtes méchante. Oui. Oui, mais désormais, vous acceptez le rôle de méchant. Mais vous préférez être méchant et réussir plutôt qu'être parasité par des gens qui foutent rien, qui mettent des obstacles et qui sont relous. Largement. Et vous faites le grand saut, le grand bain, voilà, vous lancez dans le grand bain de j'en ai rien à foutre. Voilà. C'est un enfer de te côtoyer, en fait. C'est un enfer d'être lié à toi en amour, lié à toi en ami, lié à toi dans le travail. Tu me gaves, en fait. Tu es un enfer sur pattes. Donc, je suis méchant de te le dire et de te laisser, mais je préfère. Donc là, vous lancez, là, c'est un baptême du feu, en mode balèque, sans parachute. Tu dégages, tu m'as gavé, voilà. Alors, sur le 3 de coupe et la fin des souffrances. Parce que bon, à un moment donné, non, c'est que ça suffit, quoi. Vous arrivez, je pense, à un stade de saturation, quoi. Alors, on a la Trinité. Alors, on vous parle de triangulaire. Alors, c'est pas ce que vous aviez prévu. Vous aviez pas prévu. Vous vouliez fêter de la réussite avec des gens, je sais pas, qui sont là, qui font en amour, en amitié, dans le travail, histoire que vos souffrances soient terminées. Parce que vraiment, vous préférez perdre tout, beaucoup de choses, plutôt que de côtoyer encore ce genre de lien, de connexion, de relation de personnes. Bon, ben écoutez, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une histoire de triangulaire, là. 3 de coupe, Trinité, il y a une histoire de triangulaire amoureuse, dans laquelle vous êtes apparemment toujours liés. Donc, soit vous-même, peut-être 2, 3 liens, plusieurs liens d'âme, karmiques, qui feraient peut-être le taf finalement, qui ne veulent pas que vous les laissiez, soit quelqu'un que vous aimez, mais qui
déjà quelqu'un, je sais pas. Il y a des histoires de triangulaires amoureuses. On a la foi. Ah, on a encore 3 personnes. Ah bah ouais, bah écoutez. Alors, et dans le lot des toxiques que vous virez parce que vous les supportez pas, pour vous c'est terminé, il y a quand même un truc qui vous rattache à une histoire de triangulaire amoureuse, de polyamour, de trouble, de double vie, d'acceptation de je sais pas qui, et de foi dans ça. Alors là, ne demandez pas pourquoi, vous en voulez pas, hein. Personne n'a voulu lire les cartes comme ça, mais je suis obligée de vous lire le message quand même. Bon, peut-être aussi que vous fêtez de la réussite avec des amis, et pour vous terminer bonsoir, mais dans le lot, il y a peut-être quand même 2-3 personnes toxiques. Mais je sais pas comment vous dire, vous retrouvez une sorte de petit groupe là, amour, amis, travail, mais les gens sont pas emmerdants quoi. Au pire, vous savez, ce genre de personnes qui savent pas trop ce qu'ils foutent là, mais ils boivent un verre quand même, ils vous regardent du coin de l'œil et au moins ils seront pas hostiles et pas peignés. Parce que là, les enfers, Judas, les obstacles, les enfers, le déluge, dégage en fait. Juste dégage ta gueule. Voilà. Alors sur la tempérance et l'affirmation, on a l'épiphanie. Présentation, mais là où, en fait, ce qui va vous surprendre, ce qui va vous étonner, ce qui va être une épiphanie, une révélation sur quelque chose d'assez incongru, étonnant et pur, c'est que du moment où vous avez plus de patience et vous vous affirmez contre la toxicité, la toxicité dégage, voilà, avec ce qu'il faut perdre au passage, mais c'est pas grave, et avec comment vous êtes vu et vous êtes vu comme méchante, mais c'est pas grave. Mais ce qui doit rester, qui a envie de rester, ce qui a envie de faire des efforts peut-être pour être quand même là, est là. Assez étonnant. Il faudrait toujours se positionner contre la connerie en fait, histoire que les choses avancent. On a Gabriel. Ah ouais, putain, c'est le message de vos anges gardiens. Vous aurez des messages en ce sens cette semaine. On vous dira, te prends pas la tête. T'as assez attendu longtemps après les gens, après je sais pas quoi, je sais pas qui. T'as essayé de guérir de ton énervement, de ta rébellion, de ta fatigue mentale, de ton insatisfaction et de ton irritabilité contre de la connerie, quoi. Et maintenant, c'est le moment de péter un câble parce que ça t'a gavé, on s'est foutu de ta gueule beaucoup trop longtemps. Et on vous dirait, mais regarde, remarque comme ça se passe bien. Ça dégage la toxicité et ça laisse rester ce qui a envie un petit peu d'avancer quand même, qui est encore pas un peu parasité, mais qui a envie de faire le taf. Assez étonnant, on a la prédication. Ouais, vous allez du coup avoir encore plus envie de prêcher la bonne parole, envie de dire vraiment ce que vous pensez, de vous affirmer. Et vous allez voir en plus, de manière assez étonnante, d'autres personnes qui prêchent la bonne parole. L'autre qui fait le taf, le toxique qui s'est barré, mais celui, même s'il y avait des histoires compliquées, qui a envie, voilà, de faire les choses. Ou d'autres personnes, en amis, en famille, dans le travail, je sais pas, il y a des personnes qui ont envie un peu de l'ouvrir, comme vous le faites. On a la charité. Et eux, ben, vous aurez envie de leur donner, vous direz, putain, mais toi, t'es un pote, toi. Toi, t'es un pote. Toi, t'es un pote, toi, t'es mon mec, ma meuf, voilà. Bon, t'es pas encore prêt, mais ça passe. Toi, t'es un ami de travail. Toi, j'ai envie de te donner l'heure, j'ai envie d'être accompagné, de t'accompagner. Toi, ouais. Donc, finalement, vous allez avoir envie de donner, déjà aux autres de votre personne, dans vos paroles et dans votre énervement, parce que c'est validé, mais aussi à quelqu'un qui fait la même chose que vous. Alors, on continue. Sur la roue de fortune, etc., on a l'instabilité. Alors, vous pourriez être un petit peu déstabilité. Ne vous attendez pas à une très grande semaine au niveau travail, matériel, argent. De toute façon, ne peuvent conserver qu'une grande stabilité, carrière, compte épargne, tout les compagnies, que les gens qui ne prennent aucun risque. Voilà. Donc, c'est normal, vous prenez le risque de vous débarrasser des enfers de ceux qui foutent rien et qui sont relous, en amour, en amitié, dans le travail, donc forcément, attendez-vous à être un petit peu déstabilisé matériellement. Peut-être aussi que la personne qui vous est destinée est quelqu'un qui est lui-même, à l'heure actuelle, pas très à l'aise. Soit de base, toujours, tout le temps, soit actuellement. Bon, on a le temps. Bon, ça, c'est qu'une question de temps. Il faut aussi prendre en considération la crise actuelle. Parce que il y a ce qu'on fait, il y a les risques qu'on prend, il y a le relou qui voilà, et il y a l'époque. L'époque,
et à la merde. L'époque est compliquée. Donc, je pense qu'il faut relativiser votre instabilité professionnelle, matérielle, financière, parce que on ne peut pas ne pas être déstabilisé si on prend aucun risque et vous en prenez pour être débarrassé de la toxicité. Et d'autre part, l'époque est comme ça. On a le travail, mais ça n'empêchera que vous travaillez. Quand même, vous faites ce que vous avez à faire, vous vous levez le matin, vous vous mettez au turbin de tout ce que vous avez à faire, et puis voilà, vous faites ce que vous pouvez, vous faites votre part. Et vous voyez d'ailleurs, vous allez voir qu'une personne en face de vous fait sa part. L'autre en amour, voilà, finalement, le traître peut-être au départ, mais finalement qui fait le boulot, qui commence à faire un petit peu son boulot pour peut-être une mission de vie, pour votre relation, pour des choses, pour avancer, s'émanciper lui aussi des toxiques, des tarés. Bon. C'est possible aussi que vous voyez, sinon si c'est pas l'autre, ça peut être donc en amitié, en travail, toute énergie masculine que vous voyez ici juste comme relou et ne foutant rien, quoi. Et donc insupportable. Alors, sur le 7 de coupe, les obstacles, la réussite, les enfers, le déluge, Lilith et le baptême. Alors, du coup, donc, vous êtes la mauvaise, parce qu'ils sont dans l'enfer, parce que c'est pas facile. Comme si c'était facile. C'était facile pour personne, hein, mais bon, pour certains, ça ne dérange pas de ne rien foutre, de ne pas parler, de ne pas se dépasser, ça ne dérange pas, quoi. Dans la réunion, putain, merde. Eh, mais c'est que vous devez être réunis avec des gens, avec quelqu'un actuellement qui vit l'enfer, qui vit le déluge, qui est... Bon, écoutez, donc on vous parle réunion de couple, on vous parle sinon réunion de travail, réunion sociale. On a l'enfant. Ouais, mais vous voyez bien que l'autre n'est pas prêt, que l'autre est un enfant, que l'autre est au bac à sable de ce qu'il faut faire, que l'autre est pénible, que l'autre parle encore des enfants aussi. Sinon, ça va être le joker, j'ai des enfants, ou j'en veux. C'est le but de la vie, bon, des jokers comme ça. Ou, ah, pardon, alors dans ce cas-là, je n'ai rien à te dire, quoi. Mais toi, t'as pas d'enfant, tu sais pas. Ah ouais, pardon. Dans ce cas-là, t'as forcément raison. Bon, bah, très bien. Sur les mêmes cartouches d'immaturité, on a l'enfermement. Écoutez, franchement, pour entendre ce genre de conneries, vous allez préférer être seul. Vous allez dire, mais si c'est pour être en couple avec toi, pour tes histoires comme ça, d'enfants ou ton comportement immature, pour être ton ami ou pour être dans le travail avec toi, je préfère être seule. Encore une fois, vous serez vue comme la méchante. Quoi, tu préfères être seule plutôt qu'être sans moi? Mais large, en fait, mec ou meuf, large. Largement. Mais c'est vrai, quoi. On a l'homme, ouais, parce que vous reprenez votre pouvoir, vous arrêtez de vous faire pigeonner. En fait, il faudrait que vous preniez de la médiocrité. Voilà. On vous dit, non mais c'est comme ça, sinon t'es avec personne, sinon t'es célibataire, sinon t'as pas d'amis, sinon t'as pas de travail, sinon t'as personne, tu pas de tes côtés, tu dis, ben, je préfère rien en fait, je préfère rien. Je préfère vivre le déluge, peut-être être avec toi, quoi. Donc bon. Donc vous reprenez votre pouvoir et peut-être vous forcez la personne ainsi en face à reprendre son pouvoir. On a le carrefour. Oui, vous allez forcer des énergies masculines à faire des choix cette semaine. Les personnes qui font jamais rien et qui ont toujours des obstacles et des bonnes excuses et des cartouches de joker des enfants comme ça. Vous allez forcer à mettre la personne parce que vous réussissez, vous reprenez votre pouvoir, vous ne laissez pas intoxiquer, blablater, corrompre, négocier là. C'est le choix que vous avez fait, vous avez décidé d'être méchant, seul, mais sans ça. Il voit ce qu'il veut, il comprend ce qu'il veut, mais sans ça. Et ça pousse quelqu'un à faire des choix. On a la joie. Ça pousse l'autre à avoir envie de faire les choses pour être avec vous, bizarrement. C'est pas ce que vous avez demandé, encore une fois, vous avez juste demandé à la base d'être tranquille. Laisse-moi tranquille, je suis pas censée être réunie avec toi, discuter, être avec toi, tu m'as gavé, quoi. Mais bon, écoutez, apparemment la personne a tellement envie de prendre les choses en main et d'être joyeux, d'être heureux, rigoler avec vous. Donc, pourquoi pas, hein? À moins qu'il choisisse son mariage, parce que là, il y a des histoires de triangulaire. Alors, sur le 3 de coupe, etc., on a le retour. Écoutez, il y a un retour d'une personne qui est pourtant mariée, ou qui est dans sa triangulaire, ou qui a des histoires comme ça, ou vous avez peut-être plusieurs liens, et la personne, dans sa jalousie et possessivité égotique, sans sens, sans raison, mais juste pour faire chier, ça revient. L'autre revient, ou vous revenez, il y a de l'amour qui revient. Il y a des énergies à nouveau d'y croire, quand même. C'est quand même étrange, quoi. On ne sait pas pourquoi, hein. Alors attention, hein, cette semaine, vous avez fait le choix d'interpréter les signes comme vous voulez. Je vous rappelle que vous voulez
quelqu'un qui est pur, parce que vous savez que vous l'êtes. Alors ça a beau revenir, est-ce que vous avez donné du crédit à ça, à cette personne, à ses énergies, à ses messages? Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez aussi vous dire c'est de la connerie, moi j'y crois pas. Il revient, mais il sait pas se débarrasser de je sais pas qui, des tierces, de je sais pas quoi, ou de son ego. Ou alors, ça revient pour m'y faire croire. Mais pourquoi faire en fait? À quoi ça sert? Il a changé ou il a pas changé? Et dans quel but on me fait croire à cette connerie surtout? Pardon. Disons les choses. Alors, revenons à nos moutons et à vous, là, ici, là. Hein. Fini la patience, on s'affirme, ça nous a gavé, ça dégage. La jalousie. Oh là 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 là. Ou que vous faites des jaloux, des critiques, des envieux, ou qu'on aimerait être à votre place, n'avoir plus de patience, pouvoir l'ouvrir, pouvoir prendre conscience quand même que bizarrement, tiens, mais vous, c'était pas le projet, mais il y a des gens qui vous aiment quand même. Vous prenez conscience qu'il y a des personnes qui ont quand même envie d'être avec vous, de revenir ou de prêcher la même parole que vous. On vous déteste. Mais comment peut-on aimer une personne aussi méchante que vous? Vous êtes méchante, vous dites la vérité, vous envoyez chier, vous croyez pas au retour de je ne sais pas quel toxique. Vous n'êtes pas gentille. Alors, on vous parle encore une fois de triangulaire ici. Ah, alors, c'est là où il ne faut pas se faire embourber dans la connerie. Parce qu'on vous a parlé d'une histoire de triangulaire, et elle est là. Mais vous allez prendre conscience, vous allez faire le choix. Pour moi, cette semaine, c'est vous qui choisirez les messages. Enfin, c'est vous qui choisirez comment vous interprétez les messages. Et si on vous parle d'une histoire de triangulaire avec quelqu'un qui revient, alors qu'il reste marié, alors qu'il reste dans sa connerie, alors que ça revient en lien et en croyance, en je sais pas quoi, vous direz non, non, c'est une personne toxique. Non, tu peux me raconter ce que tu veux, les cartes, les blabla, les rêves, les machins, qu'il a changé. Pour moi, tant que c'est pas fait, c'est du toxique. C'est un connard, une connasse. Excusez mes propos, mais c'est comme ça. C'est tout. Et donc, il pourrait vous dire, mais tu ne sais pas à quel point je fais des efforts, tu es méchant de me juger, de me critiquer, de ne pas... Vous direz, j'en ai rien à foutre, en fait. Je m'en fous. Tant que c'est pas fait, c'est pareil, c'est du même. On a la séparation. Alors là, le fossé se creuse. Mais qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, ça enfonce le clou. Les jaloux, les toxiques, les critiques se barrent. Déjà, si on vous envie, votre liberté de parole, d'affirmation, de colère, de « je n'ai plus de patience », ben soit ils font pareil, soit ils dégagent. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont en fait? C'est très simple en fait, la vie. Si tu as envie de pouvoir l'ouvrir et que tu le fais pas, soit tu le fais, soit tu te barres. Donc déjà, vous serez débarrassé des jaloux, des critiques, des envieurs de votre liberté de ton, de parole et de capacité de l'ouvrir et de vous énerver comme ça, histoire de mettre les choses au clair. Donc déjà, débarrassé de pas mal d'une partie de toxicité. Et puis, de l'autre aussi. Parce que vous avez bien compris le délire, on a beau vous parler de son retour ou de retour au lien ou je sais pas quoi, il fait pas, donc vous vous séparez, donc il se barre lui-même, il est séparé de vous. Il sait qu'il faut qu'il assume, qu'il ait des couilles avec les tierces, avec les machins qui mettent son ego de côté, ou qu'il soit pas envieux sinon de votre réussite pour oser être avec vous, et donc il sait pas faire, donc il dégage aussi. Donc débarrasser encore une fois de toute toxicité. Donc ça sert quand même, hein. Ça sert de dire stop à la connerie. À moins qu'il se sépare. S'il ne se sépare pas de vous, il se séparera de ce qu'il doit séparer. Les tierces, son ego, son silence, sa connerie. Bon, on termine. Sur la roue de fortune... Ah, l'étoile à l'envers. Alors, vous n'êtes pas protégé. Ben non, vous n'êtes pas protégé. Pourquoi? Ben parce que vous mettez en danger. À être comme ça. À dire « j'en ai rien à foutre ». À bouleverser votre vie. Au niveau travail, matériel, argent, vous mettre possiblement en instabilité. À savoir envoyer chier tous les toxiques, les reléguer à l'enfer. À agir comme la méchante, le méchant totalement assumé. À ne pas croire aux liens qu'on vous raconte, les retours de l'autre et qui va faire et qui fait jamais. Vous n'êtes pas dans la foi envers l'autre, envers la bonté humaine, la capacité d'action des gens, de leur développement. Non, c'est vrai. Vous n'êtes plus protégé, peut-être, parce que vous n'avez plus la foi. Mais vous n'avez plus la foi dans quoi? Dans la connerie, en fait. Dans l'inexistence de ce qui ne se passe pas. Voilà, ça, oui. Ça, c'est vrai. Ça, voilà. Ça, ouais. C'est vrai, effectivement. Ah ouais. Ouais, non, on n'y croit pas. Alors, si être protégé, c'est être naïve, parce qu'être con et dans la connerie, non, effectivement, vous n'êtes plus protégé parce que vous ne l'êtes plus. On a le page d'épée. Alors, vous serez quand même guidé par vos anges gardiens. Vous n'êtes pas invincible,
mais on vous donnera des messages. On vous dira, je crois qu'on vous dira que vous avez raison, de rester seul plutôt que mal accompagné, quitte à prendre tous les risques pour ça. Parce que c'est une question, vraiment, de santé mentale. On en arrive à ce stade. On est mieux quand même sans les toxiques. Voilà. Peu importe ce qu'il faut avoir comme attitude et faire comme choix et qu'il y ait comme conséquence pour ça. C'est obligé. On a le 3 de coupe, magnifique. Bon, on ne l'attendait pas, cette carte. Ah ouais, mais vous y croirez pas. Oui, parce qu'il faut être sûr des signes. Ou il ne faut pas être sûr. Mais les cartes, en tout cas, les messages, vos guides, vos anges vous guident. On vous dit, il y a quand même des choses à fêter cette semaine. Oui, il peut y avoir des retrouvailles amoureuses. Oui, il peut y avoir des retrouvailles dans un lien, même avec des situations triangulaires ou complexes. Il peut y avoir des choses à fêter avec des amis ou dans le travail. Il peut y avoir une certaine réussite. Et on a la force. En fait, peu importe qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas. En fait, vous êtes dans une attitude maintenant de force et de courage, de « je vais plus me faire manipuler ». Tu peux me raconter qu'il y aura des belles choses, ou tu peux me raconter qu'il y aura que de la merde, qu'il va m'arriver que des problèmes. Je m'en bats la race, en fait. La seule chose que je veux, c'est plus les obstacles, les Judas et les enfers. On ne supporte plus, vous ne supportez plus que vous fassiez des efforts de communication et l'autre pas, des efforts de relation et l'autre pas, des efforts pour avancer et l'autre pas, des traîtres alors qu'ils vous trahissent et qu'il faudrait leur donner l'heure et les respecter, les enfers d'être côtoyés, d'être dans la fange, d'être liés à ça c'est insupportable. Donc, peu importe que vous fêtiez des trucs, ça changera rien en fait. Que vous fêtiez rien, je sais pas. Maintenant c'est en mode c'est courage, c'est tu m'as gavé en fait. Voilà, tu m'as juste saoulé. Alors dernière carte. Alors comment ça se passe? Le 9 de coupe. Vous savez, les jaloux des toxiques, ils en ont rien à carrer. Hein. Ils vous emmerdent juste pour vous emmerder, puis après, ils repartent dans leur vie. On boira en verre, ils sont avec des amis, ils font leur vie. Vous aurez des cadeaux à propos des toxiques. Il y en a peut-être qui se débarrassent de leur toxicité, qui se disent « mais pourquoi je suis jaloux? Pourquoi je suis critique? Pourquoi je ne fais pas en sorte que la situation avance ?» Et vous aurez peut-être des cadeaux de leur part. On a le 10 de denier. Waouh, vous pourriez accéder à une abondance cette semaine. Mais pourquoi pas? Mais ça, c'est pareil aussi. C'est vrai, c'est pas vrai. Encore une fois, ça change rien. Le chantage affectif, social, matériel, professionnel, ça ne marche plus en fait. Le chantage aux cartes qui vous disent des cadeaux, de l'abondance. On a le 8 de denier. La seule chose qui marche, c'est le travail et les efforts. Donc cette semaine, vous travaillerez et vous ferez tous les efforts possibles pour avancer et vous débarrasser de tous les toxiques. Voilà. Clair, net, précis, carré. Là au moins, on pourra se dire qu'on a fait tous les efforts, on a mis toutes les pièces de son côté, tous les trucs dans la balance, et puis en face, adviendra ce qui pourra, fera ce qui se passera, et vous continuerez de faire des efforts pour que tous les toxiques dégagent. Voilà, ça c'est sûr. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour cette semaine à la roue de fortune? Écoutez, des grands changements positifs à venir. Alors quoi? Que va-t-il se passer? Allez-vous avoir de l'abondance, de la richesse? Allez-vous avoir des cadeaux, de l'amour, le retour de l'autre, des retrouvailles? Il va quitter sa femme ou il va assumer? Des amis, de la fête, du rire? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous aurez, mais ce qui est sûr, c'est que le changement, c'est que vous reprenez votre pouvoir, vous bossez, et vous envoyez chier tous les toxiques, toute la toxicité, vous vous affirmez, et vous ne dérogerez plus, et vous ferez plus vous mendirez plus, vous allongerez plus, coucher, là, ramper, accepter tous les toxiques, c'est niette. Peu importe si vous n'êtes pas protégé, et que ça vous mettrait en difficulté, c'est mort, ça vous a gavé, ça dégage. Voilà, et vous ferez tous les efforts pour maintenir ce niveau, cette attitude, ce comportement, cette façon de penser, cette façon de parler, cette façon d'envoyer dégager, et cette façon de faire des efforts pour faire 100, et pour être... et surtout, oui, 100 quoi, 100. 100, juste 100. Allez, salut, ciao, basta, dégage, voilà. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura pas aidé, motivé pour la semaine. Des grands changements. Alors là, je sens que les tirages mois d'octobre, ça va être quelque chose, ça va être copieux. Je sais pas, on verra hein, si c'est la même ambiance, mais à voir. Et écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et à demain. Au revoir.